Il y a quelques jours, on a eu une énorme news dans le monde moto avec Honda qui annonçait les caractéristiques qu'il est dévoilé enfin de non pas ça, mais ces CB1000 Hornet, puisqu'il y en a deux, effectivement, une version standard et SP, et alors qu'on avait déjà une idée de ce à quoi allait ressembler le gros roadster du plus gros constructeur moto au monde, on n'avait pas encore le détail de ses entrailles, ses caractéristiques comme ça. Et il s'avère que Honda a frappé un coup très très fort, tant au niveau du moteur, que du châssis, que même de la partie cycle, les équipements, et surtout le rapport qualité-prix de cette moto qui est tout simplement phénoménal. Et donc, il y a une machine, un constructeur moto qui possède un modèle qui est la rivale directe de cette CB1000 Hornet, c'est ni plus ni moins que Suzuki avec la GSX S1000. Et le hasard fait bien les choses, ou la concurrence, appelez-le comme vous voudrez, il s'avère que la GSX S1000 est mise à jour pour 2025 avec quelques petits ajouts qui sont bien sympas. On va les discuter ensemble et on va essayer de voir si cette moto peut encore, et de façon soutenue, émettre une concurrence à la Honda CB1000 Hornet. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro qui traite comme ça de l'actualité du monde de la moto. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à le faire. On fait de l'actu, mais aussi des guides d'achat, des tops, des conseils comme ça un petit peu dans la joie et la bonne humeur, et aussi un petit peu d'humour pourri. Voilà, ça c'est ma petite touche à moi. Mettez un petit like et un commentaire sur la vidéo, ça aide le référencement YouTube et ça me permet d'avoir vos opinions. Alors, cette GSX S1000, dans sa forme qu'on connaît actuellement, elle est apparue en 2021 avec cette optique très particulière qui, je vous avoue, moi, ne me convient pas nécessairement énormément, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la GSX S1000, c'est une machine fondamentalement bien née sur tout le reste, toute la partie expérience de conduite. Moi, j'ai passé un moment hyper agréable avec cette moto qui est extrêmement sympa sur le point de vue du moteur, puisqu'elle intègre le bloc de la GSX R1000 de 2005 à 2008, un 4 cylindres en ligne qui développe 152 chevaux dans cette version et qui fait très plaisir, c'est rageur, ça a du couple, c'est agréable à utiliser, donc vraiment pour le coup c'était vraiment une machine très chouette à cet égard-là. Et puis, partie cycle aux petits oignons, etc. La seule chose qui était un petit peu, on va dire, en retrait sur la GSX S1000, c'était la partie tableau de bord qui, je vous avoue, n'était pas forcément la plus réussie, tout du moins sur mon opinion. Pour une machine moderne comme ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Regardez un petit peu à quoi ressemblait ce tableau de bord, LCD vraiment pas joli du tout. Et j'ai envie de dire que ça fait partie de l'ancienne époque de Suzuki, avant l'arrivée de la Yabusa 3ème génération qui a commencé à mettre un petit peu à jour tout ce qui était tableau de bord TFT et compagnie. Et donc, Suzuki vient d'annoncer une nouvelle version de cette GSX S1000, on va détailler un petit peu ici. Le plus radical des roadsters Suzuki profite en 2025 de plusieurs évolutions afin de proposer un package équipement performance digne des meilleurs Street Fighter. 2005 oblige, le moteur répond désormais à la norme Euro 5+, grâce à l'ajout d'une seconde sonde lambda dans la ligne d'échappement pour mieux interpréter les données et réguler les émissions en conséquence. Ça, ce sont des choses bien évidemment qui sont dans l'air du temps. Toutefois, les performances n'en sont pas affectées et le 4 cylindres en ligne de 999cc propose toujours 152 chevaux, tandis que le couple à mi-régime promet des relances de premier ordre forts de 10,8 m/kg à 9250 tours minute. Et ça, c'est très intéressant puisque, cette moto n'a pas connu de changement aucun sur la puissance, sur le couple, mais aussi sur le moment où ces deux chiffres sont délivrés, c'est-à-dire 152 chevaux à 10 000 tours minute, 10,8 m/kg à 9250 tours minute, la machine reste telle quelle. Donc ça, c'est une belle réussite de la part de Suzuki, de réussir vraiment à garder la moto telle quelle. Et si on va regarder un petit peu maintenant du côté des nouveautés, elle profite d'une instrumentation plus moderne, un écran TFT de 5 pouces qui prend place au centre du poste de pilotage. Lisible complet, doté d'un éclairage jour-nuit, il se commande intuitivement à l'aide du commode gauche. Ce tableau de bord, les amis, ce n'est ni plus ni moins que celui qui équipe aujourd'hui la GSX S1000 GT et la GSX S1000 GX, qui sont les deux contreparties Sportivo GT et
crossover, comme Suzuki l'appelle, donc machine qui est à la fois un trail, mais avec une partie cycle extrêmement agressive. Ce qu'on retrouve en face, hein, finalement, c'est un peu la S1000 XR, si on reste dans les mêmes gammes de puissance. Et sur la suite, eh bien, on a une partie cycle qui ne connaît pas de changement, un cadre en aluminium, bras oscillant emprunté à la GSX-R 1000, fourche inversée Kayaba de 43 mm entièrement réglable et freinage avant assuré par des étriers Brembo. Élément encore largement capable d'offrir précision, rigueur et sportivité sur tout type de route. Alors, je préfère... je voudrais m'arrêter ici quand même sur un point de cette communication, cette déclaration de presse qui me semble quand même assez important. Des éléments encore largement capables. Je trouve que la formulation ici est quand même un petit peu particulière et peut amener à avoir quelques appréhensions quand une marque dit « Écoutez, on a mis ça sur notre machine et c'est encore largement capable. » Je trouve que ça sonne un peu, en tout cas comme je le lis, c'est peut-être juste une façon de l'avoir écrit un peu rapide ou quoi, mais je trouve que ça sonne un peu comme une justification. Comme si... les autres hyper roadsters de la production, ils sont en fourche Öhlins, ils sont en Brembo Stilema, etc., etc. Et nous, du coup, nos éléments, ils sont encore largement capables d'offrir précision, rigueur et sportivité sur tout type de route. Je pense que c'était pas forcément la meilleure formulation, la meilleure façon de le tourner, mais bon, toujours est-il qu'au moins, ils sont parfaitement honnêtes sur ce qu'ils annoncent. Et du côté de l'électronique, donc le SIRS, le Suzuki Intelligent Ride System de la GSX S1000, offre de série tout ce qu'un pilote est en droit d'attendre avec du ride-by-wire, contrôle de traction sur 5 niveaux, un shifter bidirectionnel up and down, de l'ABS, Easy Start System et Low RPM Assist, Clutch Assist System, sans oublier les modes de conduite A, B et C. Or, faut savoir que la GSX S1000, ça n'a jamais été la machine la plus complète en termes d'électronique. Elle a ce qu'il faut, mais c'est pas non plus pléthore. Et maintenant, on va arriver sur un point qui est un petit peu plus discutable, ou tout du moins qui peut prêter à discussion, c'est le prix de cette machine. Elle sera disponible au prix de 13 799 € dès novembre 2024, dans 3 coloris, le Metallic Triton Blue, le Metallic Matte Sword Silver et le Glass Sparkle Black. Alors, on les a ici les couleurs, hein. Je vais vous les montrer. Le Metallic Triton Blue, c'est celui-ci. Le Glass Sparkle Black, c'est celui-là. Et le Sword Silver, malheureusement, quand on met ici sur le site de Suzuki, ça met l'ancienne couleur. Donc, je l'ai juste ici, regardez. C'est cette couleur-là. Donc, qui est assez sympa. Je la trouve plutôt jolie. Ah non, ça, c'est c'est le bleu. Je vous la montrerai. Mais là, vous avez, si je vous l'agrandis ici, vous pouvez la voir. C'est cette couleur-là, comme ça, avec du blanc et du bleu, qui est, ma foi, assez sympa. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Et en fait, là, la vraie question qui se pose, la vraie question qu'on peut légitimement se poser, c'est cette GSX S1000, elle est proposée à 200 € de plus que son tarif actuel. Donc pour une mise à jour d'écran et pour l'inflation qui monte, etc., c'est pas une augmentation si chère. Le problème, c'est que maintenant, cette moto, elle a une concurrente en face avec les CB1000 Hornet, proposés, je vous le rappelle, à 10 599 € et la Hornet SP proposée à 11 799 €. Donc si on regarde, vous ne rêvez pas, il y a 2000 € d'écart entre cette machine et la Hornet SP. Alors ça fait quand même extrêmement mal, puisque on est quand même sur une différence de prix de 2000 €. Alors, qu'est-ce que cette GSX S1000, elle peut avoir pour elle que la CB1000 Hornet n'a pas? Eh bien, on a, dans un premier temps, un châssis très probablement un peu plus sportif, même si au niveau des caractéristiques, on va quand même aller regarder, parce que en termes de poids, je ne pense pas qu'il y ait une différence si grande que ça entre les deux machines. Elle fait 214 kg, donc ça veut dire qu'on est au même poids que la Hornet, mais on a un châssis en aluminium connu pour résister peut-être un petit peu mieux à la torsion, être un petit peu plus précis, etc. Et après, au niveau des caractéristiques de la machine, je m'excuse, mais je ne vois pas vraiment où est-ce qu'elle fait mieux. Les étriers, vous le savez, hein, quand il y a du Brembo Stilema, les constructeurs ne manquent pas de le mentionner. Donc là, à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose. Au niveau de la fourche, c'est une fourche Kayaba 43 mm. Je pense que ça doit être à peu près
près la même chose que ce qu'on a du côté de chez Honda. Et puis après, en termes de moteur, écoutez, on est quand même un peu moins bien, on est à 152 chevaux. Alors, il y a quand même une petite typo, alors ça me fait toujours rire, sur les sites des constructeurs, je vois quand même souvent des coquilles. On est à 10,6 mètres-kg ici annoncé, alors que sur le communiqué de presse, on est à 10,8. Donc ça c'est soit une erreur, soit qu'il y a un problème. Là sur la version 2024 de la machine, on est annoncé à 10,6. Donc est-ce que ils ont copié la fiche et qu'en fait elle sort un petit peu plus? Ça c'est intéressant de le voir. Écoutez, je ne sais pas. Toujours est-il que quand même on va calmer le jeu 2 secondes. Une moto comme ça s'essaye pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on ressent à son bord et surtout pour pouvoir la comparer à ses concurrentes. Et il s'avère que les choses sont bien faites, mais genre vraiment très bien faites, puisque cette GSX S1000, je pars l'essayer dans... Oula, c'est dans quelques jours, je pars le 29 avec Suzuki, donc qui m'a invité à Séville en Espagne pour tester la nouvelle GSX S1000 2025, et c'est très très chouette parce que du coup, il va s'écouler un seul mois avant que je puisse tester la CB1000 Hornet et pouvoir comparer les deux machines et donc du coup donner un petit peu plus d'allant à ce comparo. Aussi, vous me direz si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo comparative de ces deux machines. Je vais vous faire celle avec les 3 sportives, R9 et compagnie, j'avais dit que je le ferais, et vous me direz si ça peut vous intéresser d'avoir un comparo entre la CB1000 Hornet en standard et en SP et cette GSX S1000 qui est sa concurrente directe et celle qui est la plus proche dans la gamme de prix au niveau des caractéristiques. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse. En attendant, je suis quand même un petit peu sceptique et je me dis que Suzuki aurait pu profiter d'essayer de casser un peu les prix sur la machine, de baisser son tarif peut-être de 1000 € au moins pour le lancement, pour essayer de coller un peu plus à la CB1000 Hornet. Peut-être qu'ils sont totalement confiants sur leur machine. Et bien ça, écoutez, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, nous pour aujourd'hui, cette vidéo, elle est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On fait énormément de news en ce moment, vous l'avez vu, c'est normal, c'est aussi une nouvelle direction que prend la chaîne. On n'arrête absolument pas les essais ou quoi que ce soit, je maintiens ce genre de format, ils seront peut-être tout simplement un petit peu moins montés qu'avant, j'essaierai quand même de rendre le tout dynamique, mais peut-être un petit peu moins monté qu'avant, et puis vous aurez maintenant beaucoup plus de news, d'actualité, et j'ai l'impression que ça vous plaît, donc on va continuer dans cette direction. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.